Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour votre guidance de la première quinzaine du mois de décembre 2022. Alors cette vidéo s'adresse à vous si vous êtes du signe de la Balance, si vous êtes ascendant Balance, quel que soit votre signe solaire, ou si vous avez votre lune en Balance. Alors, nous allons voir ici dans cette vidéo, avec le tarot, ce qui se passe pour vous sur le plan émotionnel. On regarde également ce qu'il y a de positif sur cette première quinzaine de décembre, ce que vous allez avoir à dépasser, à surmonter, et ce qui va vous aider, ce qui va vous porter. On regarde ensuite avec le petit Lenormand l'aspect social, relationnel et la vie amoureuse. On regarde également ce qui se passe au niveau de la vie professionnelle, de vos activités, de vos démarches, et au niveau de l'aspect matériel et financier de votre vie. Alors, commençons par ce qu'il y a de positif pour vous, amis Balance. Alors là, vous allez certainement pouvoir régler quelque chose concernant une situation qui vous inquiète beaucoup. Je pense que vous allez être en mesure, sur cette première quinzaine de décembre, en mesure de chasser certaines peurs, certaines appréhensions, certaines inquiétudes. Il y a possiblement ici quelque chose qui se règle par rapport à une situation qui vous crée du souci, de l'inquiétude, de l'anxiété, des doutes ou de la peur. Je pense que là, vous allez réussir à passer à autre chose, où il y a peut-être une solution qui va se présenter, ou un éclaircissement qui va se faire aussi peut-être dans votre esprit. Il peut être question aussi d'une amélioration pour certains d'entre vous concernant votre sommeil, concernant vos nuits. Alors, on regarde ici ce que vous allez avoir à dépasser, à surmonter. Ah, l'as de coupe. Là, ce qui est à dépasser peut concerner le fait, peut se situer sur le fait de réussir à se réinventer, à se renouveler. Alors, ce qui est à dépasser, ça peut concerner une situation dans laquelle il y a quelque chose de nouveau, ou concernant une nouvelle relation, nouvelle situation, des ressentis, des émotions. J'ai l'impression que là, sur cette quinzaine, il va y avoir beaucoup d'émotions, et des émotions qui sont pas forcément évidentes à gérer ou à accepter ou à dépasser. Voilà. Alors, on voit bien que effectivement là, il y a certainement ici quelque chose qui vous affecte beaucoup émotionnellement, qui vous fait beaucoup ruminer, beaucoup cogiter, où on voit que vous vous inquiétez beaucoup. Et j'ai l'impression que là, avec la configuration ici de ce tirage, de ce début de tirage, j'ai l'impression qu'il y a quand même ici quelque chose qui s'amorce dans le bon sens, où il y a certainement des solutions qui vont être trouvées, où vous allez pouvoir être rassuré par rapport à une situation qui vous inquiète, mais on voit qu'émotionnellement, c'est quand même assez éprouvant pour vous. Et on va voir d'ailleurs ce qui se passe au niveau émotionnel ici dans un second temps. Je regarde maintenant ici ce qui va vous aider, ce qui va vous porter, ce sur quoi vous pouvez éventuellement vous appuyer. Alors, ce qui va vous aider, ça va être quelque part de vous positionner, de choisir, de décider. Alors, c'est peut-être pas vous qui décidez, ça peut être aussi une situation où vous attendez une décision, et auquel cas, ici, ce qui va vous porter, c'est que, visiblement, il y a un choix qui va être fait, possiblement une nouvelle direction qui va être empruntée. En tout cas, cette notion de choix, de décision va certainement vous apporter une certaine clarté. Et je pense qu'effectivement, vous allez être rassuré par rapport à une situation qui vous semble confuse ou qui vous inquiète beaucoup. On va regarder avec ici le tarot l'aspect émotionnel de votre vie, ami Balance. Ouais, ben oui. Bon, l'étoile. Alors, clairement, c'est bien que vous ayez, c'est très très bien que vous ayez la carte de l'étoile ici. Ça va dans le sens de ce que je viens de vous présenter. On voit bien qu'il y a une situation qui est quand même compliquée. Là, émotionnellement, on peut parler d'un conflit émotionnel. C'est-à-dire qu'on est dans une situation où on doit choisir... Enfin, j'ai l'expression qui me vient, mais c'est vraiment pour vous imaginer les choses. Évidemment, ce n'est absolument pas ça, mais c'est pour que vous puissiez... C'est quelque chose quand même d'assez complexe. On a je ressens une grande intensité où vous êtes dans une situation ou dans une relation où il y a peut-être un choix à faire, une décision à prendre, et c'est comme si vous deviez décider entre vous casser une jambe ou vous casser un bras. Vous voyez, c'est complexe, c'est très complexe. Et je ressens une grande intensité. Donc émotionnellement, on voit que vous êtes éprouvé puisque vous avez en énergie centrale le 9 de bâton. Et le 9 de bâton, effectivement, représente le fait qu'émotionnellement, vous commencez à fatiguer, vous commencez à vous sentir
à sentir peut-être le besoin de vous préserver d'une énergie, d'une situation, de quelque chose qui vous affecte émotionnellement, ou d'une personne. Ça peut être aussi une personne, puisqu'avec le 5 d'épée, on a une notion quelque part de conflit. On peut parler d'un conflit. Donc ça peut être soit un conflit émotionnel intérieurement, en vous-même, soit c'est un conflit avec une personne. Un conflit où on est dans... Avec le 5, on est sur un 5, donc il y a une situation qui est problématique, il y a une crise à gérer, et on voit que vous êtes affecté ou touché émotionnellement par une situation, une relation dans laquelle, à un moment donné, il y a des choses quand même assez désagréables qui sont prononcées, qui peuvent blesser. Donc là, peut-être que vous avez confiance aussi là, parce qu'on a quand même l'étoile, confiance quelque part en vous, vous allez trouver confiance en vous, vous faites confiance peut-être à l'univers, à ce que l'univers vous prépare, confiance en vos guides aussi, confiance dans le fait de recevoir peut-être un signe, un message, quelque chose qui d'ailleurs pourrait avoir lieu et vous redonner confiance ici. Je pense que là, effectivement, il est question de vous faire confiance dans vos instants, ou instinctivement, vous ressentez le besoin peut-être de vous préserver et de vous protéger d'une situation, d'une problématique ou d'une personne qui peut être ou avoir été blessante à un moment donné. Donc vous allez quand même vers l'énergie de l'étoile, c'est-à-dire que vers la mi-décembre, je pense que vous allez pouvoir être rassuré, soulagé, retrouver une certaine paix intérieure, une certaine confiance en vous ou en une situation, en tout cas en son évolution, par rapport à ce que je vous ai présenté là. Je pense que la première quinzaine peut être très intense, mais qu'à partir de la mi-décembre, vous allez peut-être pouvoir être vous sentir soulagé et retrouver une certaine sérénité. Alors, on regarde maintenant la vie active et la vie professionnelle avec le petit, le normand. Alors, il y a des inquiétudes. Il y a des inquiétudes par rapport à votre travail, vos démarches, vos recherches d'emploi. Peut-être que là, pour certains ou certaines d'entre vous, sur cette première quinzaine au niveau du travail, vous ne savez pas trop comment vous investir, vous ne savez pas trop si vous devez continuer de vous investir de la manière dont vous le faites ou dans ce que vous faites. Voilà. Je pense là que il est question pour vous de vous engager à quelque chose, de vous promettre aussi peut-être quelque chose à vous-même pour pouvoir éclairer ou clarifier une situation. Encore une fois, l'énergie du centre, ici, pour la vie active et pro, on a les nuages, donc on va parler de doute, d'inquiétude et d'incertitude dans la sphère professionnelle. Voilà. Alors, tout ce que je vous ai présenté là depuis le début, ça peut être en rapport, effectivement, avec la vie active ou la vie professionnelle. Là, il y a des inquiétudes aussi par rapport au salaire, par rapport à l'aspect financier de votre vie, en lien à vos activités, à votre vie professionnelle. Si vous ne travaillez pas, ça peut être aussi des inquiétudes dans le fait de pouvoir recevoir une aide financière, une aide de l'État, une prime ou quelque chose comme ça. On voit qu'il y a des inquiétudes, surtout sur le plan financier, pour certains d'entre vous. Et ces inquiétudes-là, pour d'autres, eh bien, elles se situent plus peut-être aussi dans des responsabilités que vous avez, où vous vous posez la question de savoir si c'est vraiment ce que vous voulez, ou si peut-être il peut y avoir des doutes, un manque de confiance en soi et se dire est-ce que je vais y arriver, est-ce que je vais être capable d'assumer ces responsabilités. Ça peut aussi être quelque chose de cet ordre-là. 4 et 4, 8 et 2, 10. Ouais, alors c'est surtout pour moi l'aspect financier et on voit qu'il y a beaucoup d'inquiétudes par rapport je sais pas, concernant une prime, concernant votre salaire ou voilà, tout ce qui concerne l'argent dans la sphère avec un lien professionnel, vous voyez. Donc si vous ne travaillez pas, ça sera peut-être plus par rapport à des aides financières que vous attendez et avec les nuages, eh bien il y a comme une incertitude, un flou, des doutes ou des inquiétudes. Alors, on continue ici le plan matériel et financier. Bon, alors là, on a une bonne surprise qui est à venir, mais ce qu'on voit, c'est que il est question de fournir beaucoup d'efforts. Là, je sens que vous entreprenez des démarches, peut-être à répétition, c'est peut-être pas la première fois que vous entreprenez ces démarches, ou alors ça vous demande à chaque fois vraiment de fournir un effort. On a cette notion ici d'effort qui est fourni dans certaines démarches qui sont entreprises. Et c'est bien parce que avec ces deux cartes-là, si vous continuez ici à entreprendre ce que vous entreprenez ici, eh bien vous allez avoir finalement gain de cause ou récupérer quelque chose
on a une énergie positive. Là, vous pourriez être surpris ou surprise avec la carte du bouquet. On a quand même ici quelque chose, une énergie très positive, mais on voit que ça demande un effort et qu'il sera peut-être une question de faire un petit peu de forcing pour réussir à obtenir quelque chose. Voilà. Alors, on regarde ici l'aspect relationnel de votre vie pour vous les balances. Bon. Ouais. Alors, on en a parlé. Je ne vais pas vous répéter ce que je vous ai dit, bien entendu. L'aspect relationnel de votre vie, on voit bien que là, il y a la fin de quelque chose. Alors, ça peut avoir un rapport avec les semaines ou les mois passés, puisque c'est la première carte. On a ici une notion, effectivement, de fin, de transformation importante ici. Il y a quelque chose qui se termine ou qui s'est terminé, ça peut avoir un rapport avec la sphère familiale, et visiblement c'est quelque chose qui est difficile à dépasser, difficile à surmonter pour vous. Donc évidemment ça peut être tout à fait en rapport avec ce que je vous ai présenté au début avec le tarot ici et là. Donc dans une dimension familiale, on voit qu'il peut y avoir aussi pour d'autres des blocages très très importants. Alors est-ce que là, on est sur une sphère quand même relationnelle, on parle pas d'argent, mais on voit que là, pour certains ou certaines d'entre vous, il y a sur le plan familial une épreuve qui est traversée, il y a une problématique qui peut être assez importante, et ainsi que certains blocages relationnels. Pour d'autres ici, vous êtes au niveau relationnel, en phase de guérison pour quelque chose. Alors là, c'est marrant parce que vous êtes en phase de guérison par rapport à un relationnel ou quelque chose que vous avez ou que vous avez eu du mal à dépasser ou à surmonter. Pour moi, pour certains d'entre vous, je vais y revenir. Vous avez la tempérance en dos de deck ici avec le tarot. Et la tempérance, c'est l'énergie de la guérison. C'est l'énergie du mieux-être, de l'harmonie retrouvée, d'un équilibre retrouvé. On est sur une énergie de guérison ici. Voilà. Et par contre, ça demande un travail, ça demande un effort. Et vous voyez, vous avez l'arcane 13 qui n'est pas loin derrière, qui représente un peu aussi l'énergie du cercueil. Donc on a bien ici une fin, une transformation importante ici. Qui demande un effort, qui demande un travail aussi sur soi, un travail personnel. Alors ça peut être aussi la fin d'une situation concernant la vie professionnelle, c'est possible également. Est-ce que vous allez recevoir des indemnités de licenciement? Est-ce que ça peut être aussi des choses comme ça? En tout cas, il y a l'équilibre qui va revenir derrière, l'harmonie et une énergie de guérison. Alors là, sur le plan relationnel, j'ai bien ici effectivement l'idée qu'il y ait un deuil qui semble être difficile à faire. Alors c'est pas forcément par rapport à un décès, bien entendu. Ça peut être le deuil d'une relation, quelque chose qui a fondamentalement changé par rapport à quelqu'un de proche de vous, que ce soit dans la sphère familiale ou que ce soit par exemple un ex, une ex, un ex-mari, une ex-femme avec qui vous avez eu des enfants. On voit que là, il y a quelque chose qui s'est terminé et que vous avez certaines difficultés à passer à autre chose. On a un deuil ici qui est compliqué, qui est difficile à faire, soit par rapport à quelque chose concernant une relation, soit concernant la relation en elle-même. Voilà. Mais on voit bien que là, il y a quelque chose ici à dépasser, quelque chose à surmonter. Au niveau émotionnel, on l'a vu aussi avec le tarot. Voilà pour l'aspect relationnel. Alors je regarde si je vois pas autre chose. On a effectivement encore une fois l'idée qu'il y ait un blocage. 3, 3, 6, 7. Ouais, blocage par rapport à des projets. 3 et 3, 6, c'est de 8. Ouais, ça peut être une difficulté à s'investir aussi peut-être vis-à-vis de quelqu'un. En tout cas, on a quand même pas mal de blocages au niveau relationnel. C'est peut-être ça d'ailleurs qui vous tracasse, beaucoup. Mais comme je vous l'ai dit, là, il y a quelque chose qui va se... Je sais pas, je sens comme un déclic, comme quelque chose qui s'arrange en fait. Alors, on regarde la vie sentimentale pour vous les balances. Vous n'êtes pas gâtés, hein. Vous n'êtes pas gâtés sur cette première quinzaine. Alors, vie sentimentale, pour les balances, là, on voit qu'il y a un chagrin, il y a une tristesse, il y a la fin de quelque chose qui génère des émotions difficiles par rapport à un homme, à moins que ce soit vous, ici, en tant qu'homme. À vous de voir, et de transposer les choses si nécessaire. Ça peut aussi être, si ce n'est pas amoureux, parce que ça peut ne pas concerner la vie sentimentale, pour ceux qui n'en ont pas, ça peut être aussi ici concerner un relationnel amical ou peut-être même familial. Donc ça peut rejoindre ce que je viens de vous dire ici,
là. On a ici une difficulté, une pénibilité, une certaine lourdeur, un chagrin concernant la fin de quelque chose, la fin d'une relation. Peut-être ici, c'est quelqu'un qui est proche de vous, ça peut être un deuil, encore une fois, quelqu'un qui est en deuil, et ça apporte une certaine lourdeur dans la relation, dans la vie émotionnelle et sentimentale. Il y a l'idée aussi là de se sentir un peu à l'étroit dans la relation, dans une relation avec quelqu'un avec qui, sur cette période-là, la relation peut être un peu difficile, un peu pénible. Mais ça peut être aussi cette personne, que ce soit vous ou la personne en face, cette personne ici, on voit qu'elle est en difficulté. Il y a quelque chose, peut-être qu'il y a une grosse remise en question aussi là, qui est en cours, une grosse remise en question, mais qui est compliquée, qui est difficile, qui apporte peut-être, qui réveille aussi peut-être certaines douleurs, certains chagrins, voilà. Alors, on regarde les deux dernières cartes, la lune et la maison. Donc, c'est un rapport, hein, pour moi, avec la famille, le foyer. Voilà, soit c'est dans le cas d'une famille, avec votre mari, votre femme, votre compagne ou compagnon, il y a un rapport avec il y a quelque chose, on parle d'une dimension familiale, et là aussi sur le plan relationnel. Donc, il y a quelqu'un qui a des émotions quand même assez lourdes ici. Hein. Voilà, donc cet homme-là, que ce soit vous ou la personne en face de vous, on voit bien que émotionnellement, il y a un grand bouleversement. Voilà, il y a un grand bouleversement où il va être question peut-être de trouver du réconfort auprès ici de personnes avec qui vous avez des liens du sang, pardon, hein, par rapport à la sphère familiale. Alors, moi je vois ici aussi pour d'autres, hein, pour ceux qui sont en couple, effectivement une phase, un cycle, une période difficile qui est traversée, qui semble arriver à son terme là, avec une notion de rapprochement quand même entre vous. Vous allez retrouver une certaine stabilité, mais c'est vrai que là, justement au niveau de la stabilité de la relation, on voit qu'il y a des épreuves ici qui sont traversées. Voilà, je crois que j'ai fait le tour. Ça peut être aussi... ouais, non, je crois que j'ai fait le tour. Donc voilà. Alors, on comprend mieux, hein, on comprend mieux le 9 d'épée par rapport à tout ce que l'on vient de percevoir ici dans votre tirage. Alors, on va regarder maintenant quels sont les messages qui vous sont envoyés. Ça peut être un message, ça peut être un conseil, ça peut être une guidance, ça peut être un petit mantra à garder dans un petit coin de votre esprit pour cette première quinzaine du mois de décembre. Je vous laisse choisir un chiffre entre 1 et 3 et je vais maintenant laisser venir vos 3 messages. Bon là, je ne suis pas prête. Alors, message numéro 1 pour vous les balances. Bon, il y a 2 cartes. Alors, message numéro 1, ici. Message numéro 2. Message numéro 2 pour les balances. Eh mais non. Là, ça fait beaucoup. Hop. Message. Alors, c'est quelle carte qui s'est retournée? Acceptation. J'accueille et je reçois les présents de l'univers. Ouais. Message numéro 2 pour les balances. Message numéro 2. S'il vous plaît. Allez, celui-là. Et message numéro 3. Voilà. 1, 2 et 3. Je regarde si vous voyez bien. Ouais, ça va. Allez, message numéro 1. Donc, on avait 2 cartes. Hein. On a 2 cartes. Le dialogue. Donc là, par rapport à vos questionnements, si vous en avez, si vous avez posé une question, c'est pas obligatoire, hein, mais là, on vous dit, le dialogue va avoir une importance particulière. Vous bâtissez des échanges équilibrés entre les autres et vous. Donc là, on vous invite à parler. On vous invite à communiquer, à exprimer aussi peut-être justement ce qui vous inquiète, ce qui vous perturbe, ce qui vous tracasse. Et oui, les doutes. Là, le message pour vous, c'est d'exprimer. Exprimer vos doutes, exprimer ce qui vous inquiète, ce qui vous perturbe. Le fait de vous sentir peut-être aussi coincé dans une situation en particulier. On vous dit ici, se diriger vers l'avenir détruit les indécisions. Donc là, essayez, le conseil qui peut vous être donné ici, c'est de vous focaliser sur demain, sur l'après, de vous projeter dans une énergie nouvelle, de vous projeter, de visualiser ce que vous souhaitez, ce que vous attendez ou ce que vous visez.
Voilà. Imaginez-vous, projetez-vous dans ce que vous attendez et vous attirez à vous ces énergies-là. Et le message là, c'est aussi également effectivement de dialoguer, de communiquer, d'échanger, de parler de tout ce qui peut vous mettre dans le doute, dans l'inquiétude ou dans l'incertitude. Message numéro 2 pour vous les balances. La découverte. Vous pouvez déjà saisir de nouvelles occasions qui arrivent vers vous. C'est plutôt pas mal comme message. Et le message numéro 3 pour vous, amis Balance, les leçons. Vos expériences de vie vous apportent une meilleure compréhension des choses et de vous-même. Donc l'idée ici d'un apprentissage permanent, quotidien, et ça c'est valable pour vous, mais c'est valable pour tout le monde, hein. L'idée effectivement d'apprendre au travers de ce que l'on vit, au travers de nos expériences, qu'elles soient positives ou négatives, on peut toujours retirer quelque chose, retirer entre guillemets des leçons de ce qui a été vécu, de ce qui a été éprouvé ou traversé. Voilà. Voilà pour vous, amis Balance. Je vous souhaite de passer une très très bonne quinzaine. Je vous remercie de votre présence, de votre écoute, de votre fidélité. Et puis, on se retrouve très bientôt pour les prochaines vidéos. Au revoir.